Alors je vous présente une correction du TP suivie d'une transformation chimique qui est détermination de l'ordre d'une réaction. Donc je me base pour cela sur l'équation chimique qui est marquée ici. Il s'agit donc du peroxydisulfate qui va réagir sur les ions iodures pour donner des ions sulfate et du diode. Je ne vais pas utiliser les propriétés mathématiques qui sont ici, mais revenir à une propriété du cours sur l'ordre 1 tout à l'heure. On nous propose donc des quantités de matière à respecter. Donc j'ai un volume de peroxydisulfate à prélever précisément, et je vais avoir également à prélever 10 ml d'une solution d'iodure à 1 mol par litre. Donc c'est moins précis, donc ça veut dire qu'a priori c'est lui qui est en excès. On va le vérifier tout à l'heure. Donc première chose à faire, c'était de sélectionner le matériel nécessaire pour réaliser la dilution. Je passe, c'est pas ça qui m'intéresse ici, et je vais proposer donc à ce niveau-ci rédiger un court compte rendu indiquant si la concentration des ions vérifie ou non une loi d'ordre 1 lors de leur réaction avec les ions iodures. Donc pour ça, je vais me servir des données qui ont été prises pendant le TP. Alors ce TP, je vais vous montrer quelques photos. Alors voici une photo du dispositif expérimental qu'on a réalisé en TP. Nous avons les deux solutions réactives qui sont marquées ici dans les flacons marrons. Nous avons donc prélevé ces solutions à l'aide de pipettes jaugées et d'éprouvettes graduées. Nous les avons placées dans les deux béchers ici et fait le mélange dans le troisième bécher que vous avez devant, qui est déjà coloré. Et immédiatement, nous avons mis cette solution dans le spectrophotomètre pour en mesurer l'absorbance. Donc on mesure l'absorbance de la quantité de diodes formée. Alors ici, je vous redonne les mesures qui ont été réalisées pendant 570 secondes avec l'absorbance associée. Ensuite, j'ai noté au bout d'un temps assez long l'absorbance de cette solution quand la réaction est supposée terminée et elle est supposée aussi totale. Ici dans le tableau d'avancement, j'ai marqué les quantités de matière initiales, donc j'ai repris les données que je vous ai montrées tout à l'heure pour le peroxydisulfate, C1 fois V1, et pour I- également. Donc toutes les concentrations et volumes sont donnés et on arrive à ça. Le réactif limitant, ce sera donc ici le peroxydisulfate. Alors pour montrer que la réaction est d'ordre 1, il va falloir tracer le graphe suivant, la vitesse de réaction en fonction de la concentration d'un des réactifs, le limitant a priori. Si c'est d'ordre 1, nous allons obtenir donc une droite, une fonction linéaire. Donc la stratégie est la suivante. Dans un premier temps, il va falloir déterminer la concentration à tout moment des ions thiosulfate. Donc ça va être la première approche. Alors pour ça, je vais utiliser les données qui sont ici. Donc il va falloir calculer la quantité de matière que je vais diviser par le volume total. Je vous rappelle, on avait pris 20 ml. Donc je vais mettre divisé par 0,020 ici. Alors je peux peut-être scinder ça en deux, marquer ça sous cette forme, donner le résultat après de cette fraction. Et tout ça pour faire apparaître ici en fait un deuxième terme, x sur 0,020. Et x en fait, si vous regardez bien, c'est la quantité de I2. Donc je vais peut-être pouvoir la déterminer par la suite. Donc d'abord, la première fraction me donne 0,005, je mets avec des zéros pour que ce soit plus simple à lire dans un premier temps, mol par litre, moins la concentration de I2. Mais alors pour avoir la concentration d'I2, comment je vais faire? Parce que je connais sa quantité de matière, a priori X, divisé par V, mais le X, il est impossible à déterminer tel quel. Et c'est là qu'intervient en fait l'absorbance. En effet, I2 est coloré. Donc s'il est coloré, je peux appliquer la loi de Berlambert. Donc je vais marquer ça, Berlambert, ici. Alors ça veut dire quoi? Que l'absorbance, a priori, que j'ai mesurée est proportionnelle, je vais mettre un petit K pour proportionnel, à la concentration de I2. Voilà. Donc au final, je peux avoir la concentration de S2O8 de moins égale, donc je reprends les termes qui sont là, 0,005 moins l'absorbance sur petit k. Donc si j'ai petit k, j'aurais trouvé la concentration de S2O8 de moins. Donc pour le calcul de petit k, je vais utiliser une autre grandeur. Parce que petit k reste constant tout au long de la réaction a priori. Donc je peux utiliser ces grandeurs là, ici, à l'état final.
on a l'absorbance maximale, c'est ce qui était marqué un petit peu dans l'énoncé. Donc je vais mettre EF à l'état final. On sait que a priori l'absorbance 2,265 égale petit k fois la concentration maximale de I2. Alors est-ce que je connais la concentration maximale de I2? Ah oui, parce qu'en fait je l'ai déterminé en regardant tout à l'heure qui était le réactif limitant. Donc attention, ici le Xmax, donc j'ai pas fait la ligne correspondante, hein, va correspondre à, ça va être Xmax ici en fait, hein. On va avoir vraiment l'avancement maximal de la réaction. On a sa valeur ici, et donc je peux dire que la concentration de I2 max c'est Imax sur le volume total. Et le volume total, je le connais aussi. Voilà. Donc a priori, je peux calculer petit k. Donc petit k égale 2,265 divisé par la concentration de I2. Donc ça sera 0, je reprends avec des virgules, hein, c'est pas terrible, mais il faudra noter ça autrement à la fin. 0,01 divisé par le volume total, je vous rappelle, c'était 20 millilitres. Voilà. Et donc on va trouver 453. Voilà. Donc j'en reviens à l'idée de départ. Je cherchais la concentration de S2O8 de moins. J'avais donc écrit ceci. Donc maintenant, je vais pouvoir affiner un petit peu mon expression. Donc je reprends 0,05 moins, alors la concentration de I2, je vous rappelle, on peut l'avoir, enfin je l'avais marqué là, hein, en mettant A sur petit k. Donc je vais marquer A sur 453. Voilà. Donc si je connais grand A, l'absorbance, je vais trouver la concentration de S2O8 de moins. Et dernière étape, pour avoir la vitesse, parce qu'il me faudra la vitesse en ordonnée, donc là j'ai trouvé l'abscisse, maintenant je vais avoir la vitesse. La vitesse, attention, facile, S2O8 de moins, c'est un réactif avec un coefficient stoichiométrique de 1, donc comme c'est un réactif, je mets un moins devant, 1 sur le coefficient stoichiométrique 1, et je vais dériver la concentration de S2O8 de moins par rapport au temps. Donc cette dérivée, je vais la trouver très facilement sur le logiciel tout à l'heure, vous verrez, ça va très très vite. Donc voilà, au point 4, j'ai l'abscisse de mon graphe, au point 5, j'ai l'ordonnée directement. Donc me voici revenu sur le logiciel Regressi, je garde sous la main mes formules 4 et 5, et donc c'est parti, je vais d'abord créer la grandeur peroxodisulfate. Je ne peux pas mettre des chiffres dans le symbole de la grandeur, donc je mets peroxo. Donc ça correspond, peroxo, à la concentration de S2O8 de moins. Je fais une grandeur calculée et je vais rentrer ce qui est marqué ici dans le petit rectangle. Alors c'est pour ça que j'avais mis des 0,005 parce que Regressi est plus facile à manipuler avec des virgules qu'avec des exposants. Et donc voilà, je fais attention que grand A est bien défini comme étant l'absorbance là-haut, et normalement il va me la créer directement. Ensuite je vais créer une deuxième grandeur, donc là j'ai fait la grandeur petit 4, maintenant je vais faire la grandeur vitesse, c'est le petit 5 que j'avais marqué sur la photo, et là je vais prendre une dérivée, c'est là que c'est super simple, ça va très très vite. Alors je vais d'abord calculer une dérivée d'air, donc je vais juste faire la dérivée de S2O8 de moins, et après je mettrai un moins. Donc je fais ça en deux étapes. Je vais chercher la concentration de peroxo par rapport au temps, je la crée, il me la donne directement. Et dernière étape, donc je vais rajouter un moins à cette dérivée, je suis obligé de le faire en deux fois, donc je mets petit v, cette fois ça sera vraiment la vitesse. Je fais une grandeur calculée, je vais mettre moins la dérivée de tout à l'heure, donc d'air pour moi. Voilà, donc il me crée la vitesse, la concentration ici de peroxodisulfate, et j'ai plus qu'à aller voir sur mon graphe un petit peu ce que je peux obtenir. Je fais attention donc aux abscisses ordonnées, là c'est l'absorbance en fonction du temps. Moi je vais changer les coordonnées et je vais aller mettre en abscisse, donc on disait je fais attention la concentration, et en ordonnée on va mettre ça. Donc on va laisser comme ça pour l'instant. Voilà, donc là vous voyez on obtient une droite quasiment. Donc pour être convaincu que c'est bien une droite après, donc on a bien un modèle d'ordre 1 a priori,
je vais essayer de choisir un modèle. Donc le modèle, je vais prendre un modèle linéaire, parce qu'a priori il est linéaire, et donc il a l'air de fonctionner moyennement ici. Je vais prendre affine. Voilà, donc j'ai un petit décalage par rapport à l'origine, qui est peut-être faible, vous voyez, mais j'obtiens bien une droite en tout cas qui prouve qu'a priori c'est un ordre 1 pour cette réaction.